Une première ligne ici, alors on va essayer de rétrécir un peu, comme ça va faire ralentir. Vous avez plus de gaz. Comme dans la plupart des pays, les jeunes Belges sont de sortie. Bonsoir monsieur, police de la route, je vais vous demander des documents du véhicule ainsi que votre permis de conduire s'il vous plaît. Les policiers ont installé un poste de contrôle à quelques centaines de mètres d'une boîte de nuit. Vous soufflez fort dedans sans le toucher. Parfait. Pour le moment, les automobilistes ont tous été raisonnables. Jusqu'à cette voiture noire. Elle s'est arrêtée une centaine de mètres avant le contrôle pendant de longues secondes, avant d'enfin avancer jusqu'aux policiers. L'inspecteur principal Jason a tout de suite des soupçons. Forcément, quand une personne adopte ce genre de comportement, on se doute bien qu'il y a quelque chose de suspect derrière. Alors ça peut être soit la personne qui échange, le conducteur échange avec le passager de place, soit les occupants essayent de cacher quelque chose aux policiers. Et ici, en l'occurrence, je pense qu'on va plutôt se diriger vers ça. Dans la voiture, une bande de copains. Le conducteur ne semble pas dans son état normal. Tu prends des médicaments? Hein? Tu prends des médicaments? Non, aucun médicament, frère. Je prends pas de médicaments. Ça va, t'es sur ton nuage, un peu? Non, c'est juste C'est juste mais je parle à lui, pas à toi. Les policiers les font descendre du véhicule pour procéder à leur contrôle. Une situation que ces jeunes hommes n'apprécient pas. Arrête, c'est bon, hein. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On n'est pas Ben Laden, calmez-vous. Bon, maintenant vous reculez, vous allez vous mettre là-bas sur le côté. Monsieur, je vous parle. Allez vous mettre là-bas sur le côté, s'il vous plaît. Je vais vous demander de décaler. Le conducteur se soumet au test d'alcoolémie. Négatif. En revanche, celui pour détecter les stupéfiants s'avère plus intéressant. Positif cocaïne. Ouais. Et il est positif au niveau de la cocaïne. On va pousser un petit peu les recherches un peu plus loin. On a des petits indices qui nous laissent penser qu'il y a plus à trouver ici. Le contrôle est approfondi. Dans la voiture, un téléphone est retrouvé. Un modèle basique qui n'a normalement pas vraiment la cote auprès des jeunes, mais qui est souvent utilisé par des trafiquants de drogue. C'est à qui ce téléphone? Ah, moi. C'est à vous? Ok. Pourquoi il y a un problème? Non, on trouve un téléphone, on va bien savoir à qui il est. Hein. Est-ce qu'il y a un problème avec ce téléphone? Directement. Right, Alpha, Voilà, c'est au conducteur. C'est le petit téléphone de... Ils sont tous connus pour ça. Les choses deviennent sérieuses. Le chien de la brigade canine entre en action et quand il aboie, c'est qu'il trouve. Un petit sachet d'herbe de cannabis dissimulé sous un siège. En simultané, une autre trouvaille dans un recoin. Jason, viens une fois. Il vient de retrouver une liasse de billets dans le faux plafond du toit. Nouvel indice que ces individus ont des choses à se reprocher. Donc c'était caché dans le faux plafond du véhicule. Donc le collègue a eu la bonne idée d'aller fouiller là au-dessus. C'est un toit ouvrant et monsieur avait été la glisser juste là. Donc on commence petit à petit à trouver ce qu'on cherche. Et la raison surtout pour laquelle ils se sont arrêtés un peu plus tôt. Il a trouvé les 2000. Ouais, soi-disant, il me dit qu'il y a 2000 € parce que demain, il va voir sa famille en France. Pourquoi est-ce qu'il est caché dans le faux plafond? Voilà, c'est ça. Et je lui dis, pourquoi tu les prends maintenant et les laisser chez toi? Tu ne sors pas chez moi. Voilà. Jason est policier depuis 15 ans. Il ne se laisse plus abuser par les mensonges de certains. 2000 € en billets de 50. Donc évidemment, quand on demande à monsieur s'il y a des choses dans le véhicule suspectes, il nous dit que non. Puis après, quand il voit qu'on commence à trouver, les explications partent de nouveau un peu dans du n'importe quoi. Pour l'instant, on va continuer les fouilles parce que je pense qu'on n'a pas encore tout trouvé. On va encore procéder à une fouille complète des individus. Et après, étant donné les éléments, on va aviser le magistrat pour voir un petit peu ce qu'il préconise. On va te fouiller. On m'a fouillé. Ouais, mais là, on va te fouiller complètement. Une fouille qui va permettre des découvertes très compromettantes pour l'interpeller. Au cœur de l'Europe, la Belgique. Le pays des frites et de la bière, mais pas seulement. La Belgique est aussi une zone de transit entre les pays du Nord et du Sud. Ces routes sont parmi les plus fréquentées du continent.
Un transit massif qui amène son lot d'excès. Ah Joe, on a un gars en état d'ivresse ici, sur le siège passager. Il est complètement déchiré. Il y a un moment donné, ça ne sert plus à rien de discuter avec les gens quand ils sont sous l'influence de l'alcool à ce stade-là. Ça ne sert plus à rien. Pour veiller sur les 1691 km d'autoroute, ainsi que sur les routes nationales, une unité spéciale a été créée, la police fédérale de la route. Nous avons été autorisés à suivre l'une d'entre elles pendant des semaines. Le poste de circulation de Mons, dans la province du Hainaut, à l'ouest du pays, limitrophe avec la France. Ici, ils sont 30 femmes et hommes à surveiller les automobilistes. Bonjour madame, contrôle de police, est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle? Je me doute un petit peu. Vous vous doutez, effectivement, c'est pourquoi? C'est pour mon téléphone. Ouais. Course-poursuite, conduite sous l'emprise de drogue, délinquance, comme ses voisins français, la police de la route belge possède tout un arsenal pour contrôler les fous du volant. Véhicules rapides, brigades motorisées, les policiers belges surveillent leur route 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On aura un véhicule d'interception ici, en fin de dispo. La plupart des gens ont tendance à se dire la police est là, je bifurque. Ben là, pas de chance, on sera en embuscade et on va leur sauter dessus, d'accord? L'un des fléaux sur les routes belges, ce sont les accidents liés à la vitesse et à l'alcool. Vous êtes le conducteur de quel véhicule, monsieur? Celui-là, la Honda. Derrière Non, non. La Toyota. Le Toyota, oui. La Toyota, ok. J'étais pour mettre de l'eau dans mon radiateur. Ouais. Donc j'étais à 3 mètres derrière et puis il a reculé, je sais pas pour quelle raison. Et puis bah. Ah, vous avez été coincé entre les deux véhicules? Ici, contrairement à la France, les automobilistes ne possèdent pas de permis à points. En contrepartie, les amendes sont plus élevées. Et il n'est pas rare que les véhicules soient immobilisés après une infraction. J'ai avisé le magistrat de garde de Mons qui ordonne le retrait immédiat de votre permis de conduire pour 15 jours et l'immobilisation du véhicule. Donc elle va partir sur dépanneuse. La position géographique de la Belgique en fait aussi un lieu de passage obligé pour les trafiquants en tout genre. Je sais pas, il y a un flag dans la bagnole, pourquoi? Les mains, les mains. Grâce à leurs interpellations, les policiers arrivent certaines fois à démanteler des réseaux de trafic de drogue. Jason est inspecteur principal à la police fédérale de la route à Mons. Inflexible face aux délinquants, il lutte sans relâche contre le trafic de stupéfiants. On risque peut-être de se retrouver en face avec des gens qui sont armés. Voilà, le trafic de stupéfiants, il y a les petites frappes, ils s'arment parce qu'il y a des dangers de territoire. Et ici, on va probablement les surprendre. Laurent est policier depuis 22 ans. Pour ce père de famille, c'est tolérance zéro avec les automobilistes inconscients. 150 km/h, on vous suit à 150. Je suppose que c'est votre fille à côté. Oui. Vous ne tenez pas à elle? Oui, très fort. Ah, ça n'a pas l'air. Fred s'est donné pour mission de lutter contre toutes les formes de délinquance. Sortez du véhicule. Et rappeler aux interpellés que force doit rester à la loi. Écartez les bras, vous écartez les jambes. Écartez les jambes, monsieur, s'il vous plaît. Immersion aux côtés de la police de la route belge, au cœur du trafic européen. Retour auprès de Jason et de ses coéquipiers. Ils viennent de contrôler une bande de copains en route pour une soirée. Tu prends des médicaments? Hein? Non. Dans la voiture, un téléphone suspect a été découvert, de l'argent liquide, ainsi que du cannabis. Le conducteur est positif à la cocaïne. Il doit se soumettre à une fouille. On va pousser un petit peu les recherches un peu plus loin. On a des petits indices qui nous laissent penser qu'il y a plus à trouver ici. On va te fouiller. On va fouiller. Ouais, mais là, on va te fouiller complètement. Le conducteur est donc conduit à l'abri des regards dans un fourgon. Les policiers découvrent encore de l'argent. C'était où? Sur lui, dans sa poche. Ok. Pour acheter une voiture. Encore pour acheter. Mais il sortait en même temps, donc il les a sur lui pour acheter une voiture et sortir. Et du coup, il savait pas trop ce qu'il allait faire avec. Il faut passer une bonne soirée. Ah, il y a de quoi. Pour eux, en tout cas, il y avait de quoi passer une bonne soirée. Maintenant, elle va être nettement moins bonne. Parce que là, ça commence un petit peu à se refermer sur eux. Leurs explications tiennent de moins en moins la route. La fouille continue, plus poussée. Cocaïne.
Cocaïne. S'il te plaît. Dans quel but? Le magistrat de garde vient d'être contacté et sa décision est sans appel. Les 3 copains sont interpellés. Bien, messieurs, suite à tout ce qu'on a découvert, d'accord, les stupéfiants, l'argent, votre attitude avant le contrôle, vous êtes tous les 3 privés de liberté judiciairement. Le véhicule va être saisi judiciairement. L'argent... Laisse-moi terminer, monsieur, s'il vous plaît. On discute après. L'argent est saisi judiciairement également. Les stupéfiants, forcément, aussi. D'accord? Et on va partir en perquisition chez vous. Alors que les individus sont conduits au poste, l'équipe de Jason ne perd pas une minute et se dirige directement à l'adresse du conducteur. À partir du moment où on découvre des indices de vente, on est dans le cadre d'un dossier de flagrant délit. Et donc on peut en tout cas partir en perquisition. Et ici, ça a été une demande du magistrat, c'est d'aller vérifier auprès des domiciles des suspects s'il n'y a pas encore de la matière et également de l'argent ou des armes, parce que bien souvent, tout ça va de pair. Le jeune homme logerait dans cet immeuble en périphérie de Mons. Sa mère et sa sœur sont présentes. De la police, vous voulez bien descendre, s'il vous plaît? Ah, descendez, je vais vous expliquer, madame. Et après de longues minutes d'attente, elles finissent par ouvrir aux policiers. Bonjour, je me présente, inspecteur principal de... Je viens chez vous en perquisition. Non, vous ne fermez pas la porte. Voilà, vos 2 fils ont été privés de liberté. Voilà, vous checkez ici en bas. Je vais vous montrer ma carte, venez avec moi. Lors de la perquisition, les policiers n'ont pas retrouvé de drogue ou de cash pour prouver le trafic. Mais tout de même quelques objets intrigants chez une famille censée vivre uniquement des allocations. 68 sur 200. À mon avis, c'est des montres qui coûtent assez cher. Une personne qui ne travaille pas. Je sais pas comment il fait. Les policiers en sont sûrs. Tout cela cache un trafic de drogue juteux. Allez, let's go. Le jeune homme est pour l'instant placé en garde à vue. Sa voiture saisie. Il sera convoqué dans quelques semaines au tribunal pour détention, consommation, vente de produits stupéfiants et blanchiment d'argent. La lutte contre l'insécurité routière est la mission quotidienne de la police fédérale de la route. Tous les policiers sont des motards avertis. Alors régulièrement, une escouade à 2 roues sillonne les routes et dirige les contrevenants vers un poste de contrôle fixe. La conductrice de cette voiture blanche vient d'être surprise, le téléphone à la main. Bonjour madame, contrôle de police, est-ce que vous savez pourquoi on vous contrôle? Je me doute un petit. Vous vous doutez, effectivement, c'est pourquoi? C'est pour mon téléphone. Ouais. La jeune femme reconnaît tout de suite sa faute. Malgré cela, elle doit être sanctionnée. Malheureusement, pour le téléphone, il y aura une amende. D'accord. Allez, ça fait la 5e cette semaine, j'ai envie de me prendre là. D'accord, ok. Je peux avoir votre identité s'il vous plaît? En Belgique, les distractions au volant, comme l'usage d'un téléphone, sont responsables d'une 30aine de décès par an. Les risques d'accident sont multipliés par 3. Les policiers sont donc intransigeants. Je vois que vous avez passé votre permis de conduire il n'y a pas très longtemps. Vous êtes conductrice. Donc normalement, le code de la route, vous le connaissez bien. Mais ça fait moins de 2 ans que vous avez le permis de conduire. Non, vous n'allez pas le perdre. Mais en tout cas, ce sera un procès verbal qui partira directement au parquet. C'est une infraction qui est du 3e degré, c'est assez grave. Hein. Chez nous, ça peut causer des accidents. Vous n'avez pas le kit. Je voulais te mettre en kit manie parce que je suis biche à la Banque Nationale. Fallait que j'appelle pour qu'il m'annule mon truc. Et voilà, je voulais juste le mettre en... Pour que ça oui, mais en plus, vous l'avez. Tout de suite, putain, ça me saoule. Je voulais juste le mettre en kit manie, c'est tout, mais bon. Vous l'avez, c'est dommage. Hein. Ah ouais, si je sais pas répondre, comment je fais? Vous vous mettez sur le côté, vous arrêtez une station essence et vous passez votre coup de fil. En France, l'amende pour avoir téléphoné au volant est de 135 €. Nos voisins belges sont encore plus sévères. Alors au minimum, donc c'est 174 €, c'est une infraction du 3e degré. À ça, on doit rajouter 9,06 €. Ça fait un total de 183,06 €. Ce qui est assez difficile pour les gens, surtout dans le contexte actuel. Quand on annonce un peu le montant, ils sont un petit peu révoltés. Mais malheureusement, c'est la sécurité qui prime sur la route parce que c'est la cause de beaucoup d'accidents, malheureusement, en Belgique et dans tous les autres pays. Pour Gwen, c'est l'intérêt général et la sécurité de tous qui priment avant tout.
et elle assume. C'est du beau, tu fais pleurer les jeunes filles. C'est pas mon but. Apparemment, il y a eu un cumul de choses cette semaine. Elle a peu de chance apparemment dans sa vie. Et voilà, là, c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, voilà, on entend bien ce que les personnes ont à dire. Mais malheureusement, les faits sont là. Et à un moment, on doit aller un peu dans la répression. Il faut que les gens comprennent qu'on ne le fait pas de gaieté de cœur. Mais voilà, ça fait partie de notre job. En 2021, on a dénombré plus de 34 000 accidents de la route en Belgique, faisant au total 42 566 victimes. Parmi elles, 516 sont décédées. Dans la province du Hainaut, ce sont 72 personnes qui ont perdu la vie. Si la plupart des accidents concernent des voitures, quand un poids lourd est impliqué, les conséquences sont souvent plus dramatiques. Sinon, 2201, on est sur place. C'est sur ce type d'accident que doivent intervenir Fred et ses collègues. Un camion vient d'écraser une personne. C'est lui l'accidenté, mais moi je suis son chef. D'accord, ok. Et vous? Le chauffeur. Le chauffeur du camion? On n'est pas en français ni en anglais. Yes. Au sol, un homme déjà pris en charge par les pompiers. Il ne peut plus bouger ses jambes. Vous êtes le conducteur de quel véhicule, monsieur? Celui-là, la Honda. Derrière, alors? Non. La Toyota? La Toyota, oui. La Toyota, ok. Je suis pour mettre de l'eau dans mon radiateur. Ouais. J'étais garé 3 mètres derrière et puis il a reculé, je sais pas pour quelle raison. Et puis Ah, vous avez été coincé entre les deux véhicules? Oui. Ok, ça va. Son état est grave. Il a les 2 genoux fracturés. Mais ça, ce sont vos genoux à vous, ça, qui ont fait le... on fait tampon entre les deux. On va essayer de manipuler maintenant. Ok, ouais. Fred va tenter d'en savoir plus auprès du chauffeur du camion. Lui, en panne. Par contre, lui, je sais pas ce qu'il foutait là. Hein. Il est égaré sur la voie d'arrêt d'urgence, ce qui est strictement interdit. You speak English? Ukraine. Ukrainien. Mais problème, l'homme est ukrainien et ne parle pas un mot d'une autre langue. Non, on va jouer de Google Traduction. Ce ukrainien, il est verrouillé, mon ukrainien. Ouais, toi, tu attends ici. Entre lui et Fred s'instaure un dialogue de sourds. Stop. GPS. Stop GPS. GPS там. Ouais, pas ici. Манипуляция. А? Pas ici. Не. Quoi? Я GPS на это. Ok. Téléphone. Translate. Телефон перекладав трассу. Ouais, il comprend rien. La situation pourrait prêter à sourire si l'automobiliste n'avait pas les jambes brisées. On a quand même un blessé qui est parti à l'hôpital. Hein. Donc, on va dépatouiller tout ça. Enfin, du moins, on va essayer. Et on va essayer de clore cette histoire assez rapidement. Mais l'enquête s'annonce fastidieuse. Pourquoi étiez-vous arrêté? Что говорить? Говорить что сказать? Что казать? Куди їхати? Rien. Vous ne pouvez pas vous arrêter sur l'autoroute pour régler le GPS. Ні, не шукав. Я дивився. Не шукав. Entre les forces de l'ordre et le chauffeur, l'incompréhension est totale. Vous allez devoir vous expliquer. Vous venez d'écraser un piéton. Il faudrait quand même nous expliquer le pourquoi ça s'est passé. Au bout de plusieurs minutes d'un échange surréaliste, Fred semble avoir compris le déroulé de l'accident. Bon, vraisemblablement, il s'arrête en bande d'arrêt d'urgence parce qu'il a un souci avec son GPS. Malencontreusement, il lâche sa pédale de frein parce que bon, ben, il essaye de se dépatouiller avec ce qu'il peut comprendre ici en Belgique. Bon, voilà, on va essayer de lui faire remplir une déclaration pour qu'il explique bien ce qu'il en est. Après ça, ben, le magistrat demandera éventuellement un interprète pour avoir le fin mot d'histoire, si ça va effectivement bien jusque-là. Mais d'un autre côté, il n'a rien à faire sur la bande d'arrêt d'urgence, sur une bande de lancement d'autoroute. Finalement, le chauffeur peut reprendre le volant. Le magistrat l'entendra dans quelques jours. Son assurance indemnisera l'automobiliste blessé. Aujourd'hui, c'est la Saint-Éloi. Une fête qui rend hommage aux métallurgistes et qui est célébrée dans le nord de la France et en Belgique. Et qui dit fête,
dit souvent consommation d'alcool. Les forces de l'ordre comptent bien interpeller tous les délinquants de la route. Elles ont mis au point un dispositif qui ne laisse aucune échappatoire. On aura un véhicule d'interception ici, en fin de dispo. La plupart des gens ont tendance à se dire la police est là, je bifurque. Ben là, pas de chance, on sera en embuscade et on va leur sauter dessus, d'accord? Ces contrôles sont rarement bien accueillis par les populations. Mais pourquoi vous me contrôlez comme ça, là, sans raison? Hey, Monsieur, on va calmer le jeu. Monsieur, on va calmer le jeu. Les policiers sont prêts à gérer des emportements. Les dangers potentiels, évidemment les gens qui deviennent agressifs, parce qu'évidemment ils n'ont rien fait. Peut-être des ivresses qui pourraient se transformer en ivresse publique à partir du moment où on fait sortir les gens de leur véhicule, qui titulent, et pourquoi je dois souffler, j'y arrive pas, et c'est pas de ma faute, il me manque des dents, et ci et là. Donc on peut s'attendre à tout, parce qu'ils n'aiment pas notre façon de travailler, ou parce qu'on a que ça à faire, et qu'on est vraiment que des emmerdeurs à venir embêter les gens le vendredi soir. Ok pour tout le monde? Pour la Saint-Éloi, les policiers belges ne font pas les choses à moitié. Une dizaine de véhicules est en route pour le point de contrôle. Et en chemin, ils croisent une voiture en excès de vitesse. 150. Pour la rattraper, ils doivent appuyer sur l'accélérateur. Le conducteur prend des risques. Il dépasse pas par la droite en plus, là. Ah oui. Il conduit sans respecter le code de la route. Une interception risquée à plus de 150 km/h. Suivez! Il roule déjà à plus de 150 km/h dans un endroit où la vitesse est limitée à 120. Et alors, comme la personne devant lui, manifestement, ne va pas assez vite pour lui, il le dépasse par la droite. Donc ici, le monsieur va être gentiment verbalisé. La voiture est finalement interceptée quelques mètres plus loin, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors c'est quoi cette manœuvre de dépassement par la droite que vous avez effectuée? Donc une femme qui a pris chez des amis. Et je dis pas que je vais arriver avant elle, comme ça. Pour rire. Comme ça, mais... Pour rire. Monsieur, vous n'êtes pas seul sur la route. Oui, ben... D'accord. 150 km/h. On vous suit à 150. Oui. On se dit, lui, déjà, on se dit, lui, c'est un bon client. Oui, bien sûr. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, quand je vous vois dépasser par la droite, je me dis, c'est un très bon client. Je suppose que c'est votre fille à côté. Oui. Vous ne tenez pas à elle. Oui, tout à fait. Ah, mais ça n'a pas l'air. Si vous avez envie et vous allez vous cartonner dans un 44 tonnes, dans un SMIC qui ralentit parce qu'il y a un problème l'autre, faites-le tout seul. Vous laisserez malheureusement des orphelins derrière vous, mais faites-le tout seul. Pas de cadeau pour ce père de famille. Il écope de 2 amendes. 116 € pour la vitesse inadaptée. Le dépassement. 116 € pour le dépassement par la droite. D'accord. Donc on a 232 plus 9,06 €, on a 241,06 €. Une somme rondelette qui devrait le faire réfléchir à l'avenir. Allez, malgré tout, une bonne soirée. On lève le pied. Allez, au revoir, monsieur. Verbaliser ne réjouit pas les policiers. Mais ils savent que malheureusement, c'est souvent le seul moyen de faire comprendre aux automobilistes la gravité de leurs infractions. J'espère. Attends, on verra. Ouais, maintenant, ça a l'air d'être une personne plus ou moins correcte. Et je crois qu'il a eu peur aussi quand on l'a intercepté. C'est ça le but un peu aussi, c'est de faire peur un peu, c'est rouler en anonyme, c'est ça qui est bien aussi, c'est parce qu'à tout moment, les gens peuvent imaginer qu'il y a un service de police qui va leur tomber dessus. Le contrôle établi pour la Saint-Éloi sur cette portion de route porte ses fruits. Depuis le début, les infractions s'enchaînent. Vous avez consommé les boissons alcoolisées? Si vous avez consommé? Il y a combien de temps, la dernière consommation? La dernière consommation remonte il y a une demi-heure, d'accord. On est bon. Voilà. 0,34 mg par litre d'air expiré pour cet homme. Il échappe à la perte de son permis, paye une amende de 179 €, mais ne peut pas tout de suite reprendre le volant. En France, il aurait perdu 6 points sur son permis et écopé d'une amende de 135 €. Donc ici, vous allez avoir une retenue de votre permis de conduire pour 3 heures. Okay. Donc on retient votre permis de conduire pendant 3 heures, vous ne pouvez pas conduire pendant 3 heures. Okay. N'importe quel véhicule. Okay. Donc même un vélo, même une trottinette, aucun véhicule. Ça va? Une sanction moindre pour cet automobiliste qui a bien profité de sa soirée. Moi j'ai bu 3-4 verres de vin et 2 bières. Voilà, c'était la Saint-Éloi. On était au restaurant avec les collègues. Ce chef d'entreprise a fait la fête avec ses collègues, comme beaucoup ce soir.
Ils sont nombreux à être positifs à l'éthylotest. Des petits taux qui restent contraventionnels. Oui, on n'a pas des gros taux. Les gens semblent commencer à comprendre que l'alcool et la conduite font mauvais ménage, quoi. Certains n'ont vraiment pas de chance. Ils dépassent de peu la limite autorisée de 0,22 mg. À partir du moment où vous dépassez cette limite de 2 verres, vous êtes au-delà des prescriptions légales. Hein. Là, c'est vraiment chipoté pour aller. Bah non, vous savez, c'est comme sur l'autoroute, la vitesse est de 120 et c'est pas 130, quoi, vous voyez. Si la plupart des automobilistes semblent plutôt responsables, Est-ce que vous avez consommé des boissons alcoolisées? Du tout. les policiers vont tout de même être confrontés à des inconscients. Cette mère de famille transporte son enfant sur le siège passager. Il mesure combien, votre enfant? Yves, si ça regardait pour l'enfant qui est devant, là. Et dans ce genre de situation, les policiers ont un outil, une toise, pour vérifier la taille de l'enfant. Pour être à l'avant, il faut faire plus de 1,35 m. Ah ouais, non. Alors, je vous explique, madame. 1,35 m, c'est ici. Tant que votre enfant n'est pas à cette taille-là, il doit être dans un rehausseur. Est-ce que vous en avez un? Où est-ce qu'il est? Pourquoi vous ne faites pas usage immédiatement? Il sortait du McDo, il a voulu aller devant. Mais je pensais vraiment qu'il avait la taille, en fait. Non. Donc, je vais vous demander de mettre votre enfant dans son rehausseur adapté. Ok. Et moi, je vais procéder aux verbalisations. Ici, le garçon était à l'avant. Le dispositif était à l'arrière, donc elle a tout ce qu'il faut. Voilà. Malheureusement, la dame ne l'a pas fait. En cas d'accident, elle aurait regretté, je pense. Montant de l'amende, 183,06 €. Mais elle rechigne à payer. Elle fait preuve de mauvaise foi. Le fait que votre enfant ne soit pas attaché correctement... Ah si, attaché, il est attaché. Non, il n'est pas dans le rehausseur adéquat. C'est ça l'infraction. Non, sa ceinture ne sert à rien dans ces cas-là. Moins d'1,35 m, rehausseur obligatoire. Je ne vais retenir que cette infraction-là. Donc vous recevrez une amende de 183,06 € par la poste. Je n'ai même pas assez manger. Faut pas faire d'infraction alors. Monsieur, Bonne journée madame. Au revoir. Cette année, la Saint-Éloi semble aussi être la soirée des enfants. Après le garçonnet, encore plus surprenant, ce jeune papa a lui carrément installé son bébé à ses côtés. Et en le contrôlant, les policiers font une découverte encore plus stupéfiante. En fait, monsieur a une ordonnance de capture de 12 mois. Une ordonnance de capture, traduire mandat d'amener en droit français, est un ordre de la justice pour conduire immédiatement le concerné devant un juge ou en prison, comme c'est le cas pour cet homme, condamné à 12 mois. On va aller annoncer ça, monsieur. Vous avez une ordonnance de capture. Comment ça alors? Je sais pas, vous êtes certainement pas présenté à un jugement? Moi ça? Ouais, bah oui, pas votre petite fille ou votre petit garçon. Non mais ça veut dire pas ça. C'est que ici, concrètement, on va vous amener à la prison. Ça va? Oh mais il faut que je ramène ma petite d'abord moi. Bah, quelqu'un sait venir la chercher. L'homme est sous le choc. Il doit laisser sa petite fille à des amis et suivre les policiers. Un bébé qu'il risque de ne pas revoir tout de suite. Vous avez déjà eu ça ou pas? Vous êtes toujours présenté au tribunal, quoi? Ah ouais, bah j'ai jamais eu le tribunal. Jamais? Une fois de police. Ouais. T'as déjà été en cellule? Au cachot, ouais. Où ça? Ah bon? Ah bah vous connaissez? Ouais, un peu. J'avais déjà été une fois faire les empreintes. Là. C'était pourquoi? Avec le permis, j'avais bu, quoi. Ah ouais. Ouais, bien bu, quoi. Ouais. Fini la soirée de la Saint-Éloi, direction la prison. Mais avant de partir, il nous souhaite un bon appétit. Tu manges tes mots. Allez, bouge. Dans l'espace Schengen, une véritable coopération s'est établie entre les pays membres. En particulier dans la lutte contre la délinquance. Des fichiers de personnes ou véhicules recherchés sont ainsi partagés. Ce matin, une voiture a été signalée auprès des autorités belges. Elle aurait servi à du trafic de drogue. Pour le véhicule, on nous signale aux vitres teintées avant et arrière. Ce serait une Renault Clio bleu foncé. Donc pour info, occupant potentiellement dangereux, donc prudence. Fred et son équipe sont à sa recherche, quand elle passe tout à coup sous leurs yeux.
C'est bon, là. Les policiers la prennent en chasse. On est à hauteur du parking de Saint-Guilain, on vient de le passer. On va procéder à l'interception du véhicule dès qu'on a une deuxième équipe. Apparemment 2 personnes à bord. Je vois l'équipe CPS. L'équipe CPS, on vous voit en première bande. Il va bientôt arriver à votre hauteur. Maintenant qu'ils sont à 3 équipages, les policiers peuvent intervenir en toute sécurité. Véhicule intercepté. On va au contrôle. Le signalement fait état de personnes potentiellement dangereuses. Les policiers sont sur leur garde, armes au poing. Ok, les clés du véhicule, par ici. Sortez du véhicule. Il se passe quoi, faut savoir. Sortez du véhicule. Venez par ici. Vous écartez les bras, vous écartez les jambes. Écartez les jambes, monsieur, s'il vous plaît. C'est quoi, là? Une jambe, non? Les policiers ont peut-être affaire à des trafiquants de drogue violents. Le fait d'arriver à plusieurs, ça fait l'effet de masse. Donc les personnes, si elles veulent se rebeller, si elles veulent partir, si elles veulent éviter le contrôle, déjà elles se disent c'est pas possible, il y a trop de personnes. Les 2 individus clament leur innocence. La voiture ne leur appartiendrait pas. Le véhicule appartient à qui? C'est un ami à moi en fait. Un ami à vous? Qui me l'a pris pour faire la réactivation. Vous avez interdit, monsieur? Ouais, j'ai pas parlé. Cette Clio est recherchée par les polices européennes. On a des signalements Schengen, donc intra-frontières. Et là, alors à ce moment-là, une fois qu'on a en conséquence, ce sont bien souvent des véhicules qui sont volés ou impliqués dans des faits judiciaires. Et alors à ce moment-là, on aide les collègues des autres pays aussi à clore leurs affaires. Et voilà, il faut la même chose chez eux pour nous. Donc on a des suivis d'enquête qui vont parfois dans d'autres pays, ce qui n'est pas négligeable. À l'intérieur du véhicule, pas de traces de drogue ou autre indice d'un quelconque trafic. Mais des ordinateurs et des boîtes à outils. Les 2 interpellés affirment être des étudiants en soudure. Ces messieurs nous signalent qu'ils sont en formation soudage. Et c'est pour ça qu'ils avaient tout le matériel. Les PC, qui sont des ordinateurs professionnels, et tout le matériel de soudage. Pour le moment, les policiers n'ont aucune certitude que les 2 interpellés ont quelque chose à se reprocher. Mais dans le doute, ils restent sous surveillance. Maintenant, on attend l'avis du magistrat de garde qui a été avisé par les collègues. Donc les magistrats soit va décider d'une privation de liberté, et là à ce moment-là, les personnes vont devoir nous suivre jusqu'au poste de Mons pour y être entendues. Ou alors, si le magistrat décide de les libérer et qu'ils seront convoqués par la suite, on retire les menottes aux intéressés et quelqu'un devra venir les chercher. Voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est le véhicule, lui par contre, il part. Celui-là, il est saisi. Finalement, les policiers découvrent que les fichiers européens n'étaient pas à jour. Cette voiture a bien servi dans le passé à des trafics, mais depuis, elle a été revendue plusieurs fois. Elle est tout de même saisie par les autorités belges et ses 2 occupants conduits au poste pour une dernière vérification. Ils ressortiront libres quelques heures plus tard et leur voiture leur sera restituée. Au poste de circulation de Mons, 30 policiers se relaient 24 heures sur 24 pour veiller sur le réseau routier de la province. Ce matin, c'est Laurent qui vient prendre sa garde. Pendant 8 heures, il va répondre présent pour protéger les populations et interpeller les délinquants. Bien loin de son quotidien de père de famille. Quand on est en uniforme et les enfants montrent parfois nos photos en uniforme à l'école, ils sont fiers aussi que les papas et les policiers, ça fait toujours bien. Papa, il part au boulot, il part à la chasse aux méchants. Une chasse qui n'est pas sans risque. La compagne de Laurent n'a pas l'esprit tranquille quand son mari quitte le foyer. Nos épouses qui sont inquiètes quand on voit un petit peu l'actualité, quand on voit les problèmes que les policiers ont un peu, que ce soit en Belgique, que ce soit partout ailleurs. Oui, c'est dangereux. On n'a pas toujours des interventions faciles, mais on l'a choisi. Et voilà, elles doivent malheureusement, les épouses doivent vivre avec. Elles savent qu'on ne fait pas un métier banal.
Mais c'est un métier qu'on a choisi et on ne changerait pas. Un métier qui mêle sens du devoir, adrénaline et absence de routine. C'est parti pour une journée riche en rebondissements. Sur les autoroutes belges, la vitesse est limitée à 120 km/h. Un rythme que les policiers respectent, perdu dans le flux de circulation. Alors, quand une voiture les dépasse, ils savent pertinemment qu'elle est en excès. 160 km/h pour cette voiture grise qu'ils prennent en chasse. Et quand ils arrivent à sa hauteur, surprise. Oh, il est en train de fumer son petit joint. Allez, grand, en avant. On a vu que monsieur était en train de consommer une cigarette, probablement avec du cannabis à l'intérieur. Vu qu'il s'est, à notre vue, empressé de cacher la cigarette. À mon avis, c'est probablement ça. Jason va procéder à son contrôle. Non, on peut rester là. Présentez-moi les documents de véhicule, votre permis de conduire, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous étiez en train de consommer quand j'étais à votre hauteur, là? Ah ouais. Il est où le joint? Dans? Dans la canette, là? J'ai ça aussi. C'est ce que j'ai. Monsieur, vous avez rien d'autre? Vous êtes consommateur régulier, monsieur? De temps en temps, enfin, quand même. Tous les jours? Mais ici, je c'est pas fini. Ici, ça faisait quelques jours que vous n'aviez plus consommé, ça? Donc là, c'est le premier depuis quelques jours. C'est pas réglé. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire, en effet. Parce qu'en plus de coûter cher, c'est dangereux, surtout si vous prenez le volant. Ok. L'automobiliste va devoir se soumettre à un test de dépistage du cannabis. Si le test détecte effectivement un taux, vous prenez que quoi? Que du cannabis? Que fumette? Ok. Si ça détecte un taux de cannabis, là, à ce moment-là, vous risquez de perdre votre permis. Maintenant, je vais vous dire un truc. On vous suit à 160 km/h avant que vous vous rangiez sur la bande du milieu et que vous ralentissiez. Voilà, monsieur. Je vais passer dans votre bouche, je vais passer sur les côtés, je vais passer sur votre langue, je vais passer en dessous de votre langue. D'accord? Vous ouvrez la bouche, vous me laissez faire. Ok? Là, je vais avoir les résultats directement. Donc, je vais savoir si c'est positif au cannabis ou si c'est positif à autre chose. Quelques secondes plus tard, le verdict tombe. Le résultat vient de tomber, monsieur est positif. Donc, il est positif au niveau du cannabis. En ma qualité d'officier de police judiciaire, je vais ordonner le retrait immédiat du permis de conduire pour une durée de 15 jours. Jason en profite pour une petite leçon de morale. Le conducteur a pris des risques inconsidérés. Il y a certaines personnes qui pensent que les stupéfiants, finalement, c'est moins grave que l'alcool au volant, alors que pas du tout. Vos réflexes sont amoindris, vous êtes moins concentrés sur la route, donc il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe devant, et vous allez moins vite réagir, vous allez peut-être moins vite appuyer sur la pédale de frein, et vous voyez, il y a un accident. Pour le jeune homme, les ennuis ne font que commencer. Dans son coffre, les policiers ont trouvé un jerrycan. Et tout de suite, ils s'aperçoivent qu'il a contenu un carburant interdit. Du rouge, un dérivé du diesel, réservé exclusivement aux habitations. Ça s'appelle les douanes? Du rouge. Vous avez déjà mis du rouge ou pas? Vendredi passé. Vous avez mis du rouge vendredi passé dedans? Ah, il avoue, il en a mis la semaine dernière. C'est quoi ça, le rouge? Du rouge, c'est ce qu'on appelle du mazout de chauffage. Donc c'est un mazout, c'est le même mazout finalement que celui qu'on met dans les voitures diesel, sauf que celui-là coûte moins cher. C'est celui qui est dédié normalement pour les chaudières. C'est moins taxé. Et malheureusement, avec ce qui se passe pour l'instant, le prix du carburant qui flambe, on a de plus en plus de personnes qui mettent du rouge dans leur voiture diesel pour rouler moins cher. Donc ça, c'est interdit. Et si on va appeler un service, c'est les douaniers qui s'occupent de constater ça. Les douaniers sont à proximité. Il ne leur faut que quelques minutes pour rejoindre le contrôle. Ils prélèvent un échantillon de diesel dans le réservoir qui sera analysé en laboratoire. Si du rouge est retrouvé, il encourt une amende de 500 €, majorée à 1 250 € au-dessus de 100 litres. On verra au labo, on verra ce que le labo va dire. S'il en a mis dedans, il va rester des traces. Pour le moment, le contrôle continue. Et les nouvelles sont mauvaises pour l'automobiliste. Les policiers ont découvert son casier judiciaire. Détention, armes et munitions, vol qualifié, abus de confiance, les mœurs et harcèlement. Roger, je te remercie pour tes recherches. Jason décide de procéder à une fouille. Des téléphones sont retrouvés dans la voiture
ainsi qu'un carnet très intrigant. C'est son cahier de compte, où on peut voir qu'il parle de grammes. Les policiers soupçonnent qu'ils ont affaire à un dealer. Les messages dans son téléphone semblent confirmer leurs craintes. Des petites annonces de promotion de cannabis. Donc ici, on est en train d'approfondir les choses. Donc il faut savoir qu'ici, si on arrive vraiment à établir que monsieur est vendeur, on est dans le cadre d'un flagrant délit. Et à ce moment-là, on pourrait tout à fait partir en perquisition chez lui. Le jeune homme s'occuperait des livraisons pour le compte d'un autre dealer. En exploitant le téléphone du contrevenant ici, on a pu voir qu'il y avait pas mal d'échanges de messages avec une autre personne. C'est via ces échanges qu'on est parvenu à remonter jusqu'à son fournisseur, on va l'appeler comme ça. L'automobiliste va maintenant être conduit au commissariat. Jason est fier du dénouement de ce contrôle aux multiples rebondissements. À la base, on contrôle parce que monsieur roule un peu vite. Et puis, de fil en aiguille, on découvre de plus en plus de choses. En grattant, on découvre, d'abord, monsieur était en train de consommer de la drogue. Puis après, on retrouve la drogue dans son véhicule. Et puis, ensuite, on exploite son GSM et on découvre des messages. Et ainsi de suite. Donc, finalement, ça part de détails. Et là, on se retrouve avec un beau dossier. Au poste, l'interpellé est placé en garde à vue et auditionné. Grâce à l'exploitation de son téléphone, les policiers ont découvert qu'il échangeait régulièrement avec le même numéro. Ils pensent qu'il s'agit du dealer. En Belgique, dans le cadre du trafic de stupéfiants, les perquisitions peuvent avoir lieu à n'importe quelle heure. Alors même s'il est 3 heures du matin, direction le domicile du dealer présumé. On risque peut-être de se retrouver en face avec des gens qui sont armés. Et puis on ne sait pas trop non plus dans quoi forcément on met les pieds. Hein. Faut pas oublier qu'il y a le trafic de stupéfiants, il y a les petites frappes, ils s'arment parce que il y a des dangers de territoire. Et ici, on va probablement les surprendre dans le lit. Et on ne sait jamais vraiment comment les gens aussi peuvent réagir. L'adresse liée au numéro de téléphone du dealer est située au fond d'une ruelle tranquille. Les policiers n'ont besoin que de quelques secondes pour pénétrer dans le logement. Il y a quelqu'un devant eux! Il y a quelqu'un, c'est la police! Vas-y, rentre. C'est bon, j'ai envie. Reste ici. Malheureusement, à l'intérieur, il n'y a personne. Ça, c'est travail. Grâce au flair de leur chien, les policiers retrouvent tout de même des indices. Oh là là, c'est quoi ça? Qu'un dealer habiterait bien ici. Comme ces petits sachets en plastique. Sachet de conditionnement. Dans le garage, des fausses plaques d'immatriculation. Un responsable, s'il vous plaît! Des résidus de cannabis dans des sachets. Vous trouvez ça où? Et un passeport au nom du présumé dealer. Mais alors qu'ils pensaient ne retrouver que des preuves et pas de suspects, une voiture s'approche. Une berline qui étonne. Il est 3h30 du matin, la rue n'est empruntée habituellement que par des riverains. Le véhicule est donc stoppé. À son volant, un jeune homme. Il y a un flingue là, les gars. Il y a un flingue là. Sur la voiture. Tu sors tout de suite. Sur la voiture. Sur la voiture. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Le mélo au sol. Le profil est inquiétant. Je sais pas, il y a un flingue dans la bagnole, pourquoi? Ah non, c'est un flingue en plastique, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez-le, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais avec un flingue en plastique? C'est pour rigoler, monsieur, s'il vous plaît. Regardez-le, s'il vous plaît. Et nous aussi, c'est pour rigoler. De l'argent liquide et des sachets de cannabis sont trouvés. L'argent, ça vient d'où? Je travaille dans un snack, monsieur. Tu travailles où? Je travaille dans un snack pas déclaré, je ne mens pas. Pas déclaré? Franchement, monsieur, moi je comptais juste rentrer chez moi. J'étais avec ma copine. J'allais rentrer chez moi, je me suis arrêté. J'ai pas une seule seconde de faire quelque chose, j'ai rien couché. À part un petit 10 € de bœuf, ça. Mais on vérifie, oui, après. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vérifier, vous avez vérifié, vous avez des câlins. Il n'y a aucun souci. L'interpellé clame son innocence. Mais les policiers ne sont pas dupes. Mais ça pourrait correspondre parce qu'on sait que les gars qu'on recherche utilisent des véhicules de location pour les livraisons. Et là, bingo, c'est un véhicule de location, on peut se
Ici, à cette heure-ci, il y a de l'argent. En tout cas, ce serait une sacrée coïncidence. Cette nuit, les policiers ont eu de la chance. Ils viennent peut-être d'interpeller un dealer de cannabis. On a retrouvé des passeports, on a retrouvé des permis de conduire qui vont nous permettre également de remonter la filiale encore un peu plus haut. Le dossier ne s'arrête pas là, ce n'est qu'un début. L'homme est placé en garde à vue. Il sera convoqué par la justice pour détention, consommation, vente de produits stupéfiants, ainsi que pour blanchiment d'argent. La nuit des policiers ne s'arrête pas avec cette perquisition. Ils doivent maintenant se rendre sur une portion d'autoroute. On leur a signalé une voiture immobilisée sur la voie de droite. Sa position est extrêmement dangereuse. Elle pourrait à tout moment se faire percuter. Un policier sécurise en priorité la zone en disposant des lumières réfléchissantes. Pendant ce temps, Jason s'approche de la voiture. Bonsoir. C'est la police, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez où vous êtes? Vous n'êtes pas du tout à Krainem, hein, monsieur. Là, vous êtes à Chapelle et vous êtes au milieu de l'autoroute. Ah, Joe, on a un gars en état d'ivresse ici, hein, sur le siège passager. Il est complètement déchiré. C'est vous qui conduisiez? Ça va. Et c'est qui le conducteur? Un ami, il est rentré, il a... Et il est rentré comment? Il y a un ami à lui qui est venu, donc je suis resté en panne et il est venu chercher. C'est cela, oui. C'est cela. Jason est sceptique. Les déclarations de l'homme lui semblent sans queue ni tête. Votre voiture est réellement tombée en panne ou c'est vous êtes arrêté ici, monsieur? Ah non, je suis en panne d'essence. Panne d'essence? Ah oui. Et vous n'avez pas appelé la police, non? J'ai appelé mon grand frère. Non, ici, monsieur, vous êtes sur l'autoroute. Vous avez vu où est-ce que vous êtes sur l'autoroute? Sur la première bande de circulation. OK? Monsieur est en état d'ivresse complet. Et ce qui s'est passé probablement, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte que sa voiture était sur la réserve au niveau du carburant et qu'il a continué à rouler et la voiture est tombée en panne. Et vu qu'il n'a pas toutes ses facultés, il n'a pas réussi à immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence comme toute personne censée le ferait. On va vous soumettre à la colémie ici. Hein. Là maintenant, si je souffre ou je ne souffre pas, je suis pas encore contrôlé. Pardon? Même si je souffre ou je ne souffre pas. Même si vous soufflez, vous ne soufflez pas, ça veut dire? Non, si je souffre, je suis en alcool. Bien sûr, vous êtes en alcoolémie, vous êtes même en état d'ivresse, là. C'est pour ça que je ne souffre pas. Vous refusez? Oui, mais voilà. Parce que je ne suis pas au volant. Est-ce que vous m'avez vu en train de conduire? Monsieur, vous êtes au milieu de l'autoroute, vous êtes tout seul. Monsieur, la voiture, elle n'est pas arrivée ici toute seule. Hein. J'étais avec un ami, ils sont partis chercher de l'essence. Ouais. Mais monsieur, vos explications, on les a entendues, elles partent dans un sens, dans l'autre. Voilà. Donc, est-ce que vous soufflez ou vous soufflez pas? Je ne souffle pas, monsieur. Ok, ça marche. On se rend bien compte de toute manière avec l'expérience qu'il y a un moment donné, ça ne sert plus à rien de discuter avec les gens quand ils sont sous l'influence de l'alcool à ce stade-là. Ça ne sert plus à rien, ils ne veulent plus rien comprendre. L'individu refuse le test d'alcoolémie. Mais les policiers vont devoir intervenir sur un autre front. Ce que vous allez faire. Une voiture vient de se garer. Il s'agit du frère de l'homme alcoolisé. Bonsoir. C'est mon petit frère qui m'a appelé, en fait, il m'a dit qu'il avait l'essence avec son pote. Ouais. Et je suis arrivé. D'accord. De toute façon, il y a une dépanneuse qui va arriver et votre frère va revenir chez avec nous. Il va venir où? Avec nous au commissariat. Je ne suis pas, non. Bah non, j'ai pas besoin que vous me suiviez, monsieur. C'est nous qui nous occupons de lui, je vous demande pas votre avis. Donc maintenant, vous remontez dans votre voiture et vous y allez. Quelle raison? Par contre, parce que vous êtes arrêté au milieu de l'autoroute, monsieur. C'est pour cette raison-là que je vous demande de partir. Votre petit frère, il va revenir avec nous et il passera la nuit en cellule chez nous. D'accord? De Mons. De Mons, ça marche. Ok? Le frère finit par accepter de quitter les lieux. Jason est abasourdi par le comportement de ces automobilistes. Ah, ça, pour en voir toutes les couleurs, on en voit toutes les couleurs. Et surtout quand les gens sont alcoolisés, ils font un peu n'importe quoi. Là, on a le grand frère qui vient de s'arrêter au milieu de l'autoroute pour venir voir et pouvoir apprendre son frère. Donc on a dû lui expliquer que c'est pas comme ça que ça allait se passer. On a dû lui expliquer également que c'est pas lui qui faisait la loi. Mais le défilé des voitures n'est pas encore terminé. Ce sont maintenant des copains qui viennent à la rescousse de leur ami.
Non, 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 vous restez dans la voiture, vous y allez. Allez, avancez. Avancez. Vous êtes sur l'autoroute ici, hein, vous croyez où? Allez-y, je vous dis. Avancez, je veux rien entendre. Allez-y. Ouais, non, vous voulez chercher personne. Allez-y. On vient voir comment là, comment tu es. Allez-y, parce que vous êtes arrêté au milieu de l'autoroute, enfin. Vous vous rendez compte du danger? Après, je suis venu. Mais non, ben ouais, bien sûr. Allez-y. Il y a la police qui est là, monsieur, on s'occupe de lui, vous inquiétez pas. Du sketch, là. C'est vraiment... Les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font, je pense. Ils ne se rendent pas compte qu'on est sur une autoroute, que les gens roulent à 120 km/h. Ils s'arrêtent comme ça, tout à fait normalement. Et quand on leur dit qu'ils n'ont rien à faire là, ils arrivent encore à discuter. L'homme, interpellé en état d'ébriété, est maintenant conduit en cellule de dégrisement. Il sera condamné plus tard pour une ivresse publique manifeste, avec une amende en raison de son comportement dangereux. Quand on est policier en Belgique, il faut apprendre à travailler dans des conditions spécifiques, liées à un impondérable, la météo. Car ici, les phases de grand soleil peuvent très vite alterner avec la pluie. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On a une météo très capricieuse, on doit évidemment faire avec, souvent dérangée par la pluie. Donc on essaye d'adapter notre travail par rapport à ça aussi, mais voilà, ça fait partie de notre quotidien. Clairement, en étant policier en Belgique, on sait qu'on doit plus souvent mettre la veste que le polo courte manche. Et ces changements de temps ne sont pas sans conséquences sur les routes. L'asphalte devient glissant en cas de grosses averses. Les automobilistes sont donc invités à modérer leur conduite. Pourtant, la vigilance ne semble pas l'affaire de cette voiture qui précède le véhicule de police, à près de 140 km/h. On a une classe A AMG devant nous, qui en plus roule assez vite. On va procéder au contrôle. Fille sort maintenant à la sortie l'heureux. Non seulement l'automobiliste commet un excès de vitesse, mais il enfreint d'autres règles de base du code de la route. Oh putain, il a pris la bande de gauche pour passer au rouge. Il est intercepté quelques mètres plus loin. Coupez le contact, monsieur. Je peux avoir une explication sur votre conduite, monsieur? Mon cousin, il m'attend et il est poussé. Là, je voulais passer l'orange. Ouais, vous avez passé l'orange, déjà c'était rouge. Ensuite, vous avez dépassé les gens, vous avez roulé là où vous ne pouviez pas rouler. D'accord? Et on vous suit depuis l'autoroute. Hein. Donc il n'y a pas autre chose qui n'a pas été, selon vous? Ouais. La vitesse maximum autorisée sur l'autoroute, c'est combien, monsieur? Ouais, vous étiez à 120? Pardon? Oui. Ok. Vous me patientez dans le véhicule, je vais arriver. Vous êtes tout seul sur la route, monsieur? Ben non. Si vous vous en foutez pour votre vie, il ne faut pas vous en foutre pour la vie des autres. Ouais, je sais. Et vous n'êtes pas tout seul. Vous voulez faire de la vitesse, vous allez sur circuit. Ça fait combien de temps que vous avez votre permis, monsieur? En mars, ça fera 2 ans. En Belgique, avec moins de 2 ans de permis, on est un conducteur débutant. Et en cas d'infraction grave, c'est passage obligé par le tribunal. Alors on a différentes infractions, donc une vitesse excessive, une conduite dangereuse et peu respectueuse pour les autres. Je vais aviser le magistrat. Ce jeune conducteur risque gros, jusqu'à une déchéance du droit de conduire. Voilà, monsieur. Donc étant donné nos constatations et votre conduite, puisque vous êtes conducteur débutant, vu que vous avez permis depuis moins de 2 ans, j'ai avisé le magistrat de garde de Mons, qui ordonne le retrait immédiat de votre permis de conduire pour 15 jours et l'immobilisation du véhicule. Donc elle va partir sur dépanneuse. La loi belge autorise l'immobilisation d'un véhicule par mesure de sûreté en cas de rétention du permis de conduire. Une mesure aux frais du contrevenant qui risque de lui coûter aux alentours de 500 € de gardiennage. C'est un danger en moins sur la route, on va dire. Quelques kilomètres plus loin, une autre équipe de policiers est elle aussi en plein contrôle. Les motards ont escorté cette voiture blanche jusqu'à leurs collègues. Avec son pare-choc avant embouti, elle était intrigante.
Mais ce n'est finalement pas ce problème de carrosserie qui va mettre la conductrice en mauvaise posture. Bonjour, police de la route, procédez à votre contrôle. Permis de conduire, carte d'identité et documents de bord de votre véhicule, s'il vous plaît. C'est bien, vous avez tout là. Magnifique, vous avez tout. Malheureusement, ça c'est permis de conduire parce que je suis en conduite accompagnée et que je vais chercher mon guide. S'il vous plaît. Mais c'est pas possible, vous faites exprès. Je le fais jamais, je vais passer mon permis la semaine prochaine. Vous pouvez pas. Cette jeune femme a interdiction de conduire seule. Elle est en fait en conduite accompagnée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas prendre le volant sans son guide pendant 36 mois. Pourquoi elle avait certaines petites réticences à suivre les collègues pour se mettre ici sur le parking. Bien, pour la conduite au niveau du permis provisoire, vous reconnaissez les faits. La conductrice affirme à Fred qu'elle devait passer un examen et qu'elle n'avait pas d'autre moyen pour s'y rendre. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que c'était pas prévu, mais c'était... Voilà, je vais passer un examen près de chez moi. L'adresse a changé à la dernière minute. Donc j'ai donc pris par facilité Donc, la voiture avec laquelle mon guide roule, à son insu. Voilà. Signature du suspect. Les policiers ont prévenu le magistrat et la jeune femme a beaucoup de chance. Magistrat explique que si madame sait faire appel à un de ses deux guides pour récupérer le véhicule, il n'est pas immobilisé. Non. Vous mettez en infraction au niveau permis de conduire avant même de passer votre permis de conduire. maintenant, on va attendre, selon les demandes du magistrat, à l'arrivée de son guide, afin qu'elle puisse repartir, cette fois-ci, selon la loi et en toute sécurité. Ah si, je suis désolée. Non, mais ça va aller, mais non, ça va aller. La jeune fille craque. Sa guide vient de la rejoindre. Elle assure que la jeune fille est loin d'être une délinquante de la route. Et bon, parce qu'en plus, c'est pas pour aller au dancing, hein. Bon, c'est... Mais c'est ce qu'on a mis dans la déclaration de mademoiselle. Elle devait passer un examen absolument ce matin. Merci, vraiment. Du fond du cœur, vraiment, merci, monsieur. Ah, vous avez de la chance? Ouais, je peux être tombée sur vous aussi, je pense. Merci, vraiment. On reste humain, encore une fois, malgré sous notre uniforme, notre pare-balles, avec notre armement, on reste humain. Et on peut comprendre qu'effectivement, la vie n'est pas facile de nos jours. Bon, voilà. Ici, le magistrat aussi a été très clément vis-à-vis de la personne. Donc bon, je vais dire que c'est une histoire qui se termine quand même plutôt bien pour elle. À quelques kilomètres de là, une autre équipe de policiers va devoir gérer un automobiliste, lui aussi en infraction. Cette voiture a été repérée quelques centaines de mètres en amont pour des écarts de conduite. Les motards l'ont escorté jusqu'ici. Merci. Vous avez encore des points? Le conducteur est français, il a donc un permis à points. Les policiers veulent vérifier qu'il lui en reste encore. Ici, au niveau du contrôle, ce qui se passe, c'est que monsieur est de nationalité française, mais n'a pas son permis sur lui. Donc j'ai demandé au dispatcher de vérifier via les bases de données françaises, se mettre en relation avec ses homologues français pour vérifier qu'il est bien détenteur d'un permis et qu'il dispose encore de temps. Je peux te demander de faire une demande au CCPD, voir si monsieur a bien un permis de conduire français. Le CCPD, Centre de coopération policière et douanière, permet aux pays membres de s'échanger des informations. Et pour ce Français, elles ne sont pas bonnes. Alors, le permis est annulé, donc permis invalide, catégorie B annulé, suite à de nombreuses infractions, donc il n'a plus de points, et ça lui a été notifié en 2021. Monsieur n'a plus de permis de conduire. Mauvaise nouvelle pour l'automobiliste. Ouais, si on a eu la réponse. Oui. Il n'a plus de permis, plus de points. J'ai plus de points, j'ai fait un stage il n'y a pas longtemps. Ouais, mais là, on vient d'avoir la réponse des autorités françaises, vous ne pouvez pas circuler avec le véhicule. C'est ça? Ouais, vous ne pouvez pas circuler avec le véhicule. Récemment. Normalement, j'ai 4 points en plus. Non, 0 points. Vous êtes en défaut de permis de conduire. Malgré ces récriminations, les policiers restent inflexibles. Sans permis, il n'a plus le droit de rouler sur le territoire belge. Ben, là, vous allez être entendu pour un défaut de permis de conduire. Et ensuite, on va aviser le magistrat en vue de l'immobilisation du véhicule. Ça veut dire que votre véhicule va être dépanné sur le champ. À vous de trouver une solution pour repartir, par contre. Vous allez pouvoir reprendre tous vos effets personnels à l'intérieur. Mais il faut appeler quelqu'un pour venir vous rechercher. Ça va? Sans voiture, sans permis,
l'automobiliste et sa passagère n'ont pas d'autre choix que de repartir à pied. Quoi qu'il arrive, c'est une très bonne chose d'avoir pu interpeller le conducteur d'un véhicule en défaut de permis de conduire, hein, ça c'est clair. Étant donné qu'en plus son permis de conduire lui a été retiré pour de nombreuses infractions de roulage, c'est que ce monsieur est dangereux sur la route, donc il n'a plus rien à faire sur la route. Hein. Il pourra récupérer son véhicule dans un délai de 2 à 4 semaines avec une personne qui a son permis valide. Il risque tout de même une amende de 2 500 €.